eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à la liker, merci à ceux qui le feront. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de liker, commenter, de partager un maximum. Le format histoire, c'est pas le plus fiable pour moi, donc vraiment si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Bon, allez, sinon, n'oublie pas de t'abonner, commenter, partager et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On y vient. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez bien la cloche. Vous êtes toujours 40% à regarder les vidéos sans être abonné, sachez que ça aide beaucoup la chaîne de le faire. Alors pour nous envoyer de la force, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé. Avant de commencer, ils vont s'abonner déjà. Ils vont Dis le chef, j'ai oublié. Avant d'aller plus loin, il n'y a pas de professeur devine le prof, devine je sais pas quoi. Devine comment tu t'abonnes déjà. Déjà devine, bah t'appuies sur le bouton et déjà tu cliques et t'actives les notifications. Eh sinon je te... Je rigole. Bref, abonnez-vous, voilà, ça fait plaisir. La Flow Family, j'espère que tu vas bien et que tu passes un agréable moment. À chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur ta chaîne YouTube, tu sais déjà qu'on va passer un petit temps ensemble, toi et moi. Donc, assieds-toi. Tu as déjà pris ton petit thé, ton petit café, ton petit smoothie, ce que tu veux, ton chocolat chaud. Mais prends plutôt une boisson glacée, hein, tu vois, parce que là, il fait assez chaud. Donc là, je te propose d'aller chercher une boisson glacée. Et c'est là que si j'avais été sponsorisé par Oli, je t'aurais lâché une sponsor. T'as capté ou pas? Mais bon, on n'est pas sponsorisé ici. Ah, je crois que c'est la chaleur qui me fait péter un câble là, parce que j'étais en train de finir de faire un montage et je me suis dit vas-y, je lâche un petit peu et je viens de parler parce que voilà, fallait que je fasse un peu redescendre le fait que voilà, tu étais dans le montage depuis un petit bout de temps, viens décompresser un peu et c'est là où je regardais un petit peu mes dernières notes et mes dernières voilà, les données, les analytiques de ma chaîne YouTube et j'ai vu que j'ai perdu 5 abonnés. Et je me suis demandé pourquoi. Vraiment, je me suis dit, mais les gars, pourquoi vous êtes partis? Et puis c'est là, je me dis, attends, c'est peut-être parce que il y a quelques vidéos de ça, j'ai commencé un petit peu à parler beaucoup de tout ce qui est Dieu, évangile, être chrétien, tout ça. Ce que je trouve qui est un petit peu la suite logique dans l'avancement de ma chaîne, puisque je n'ai jamais caché que j'étais chrétien la plupart du temps. J'ai montré les vidéos où j'allais à l'église, où je joue à l'église. Donc, I don't understand. Je comprends pas. You see what I mean? Je comprends pas ce qui se passe. Donc, j'ai été regarder. Mes vidéos sont pas plus dégueulasses que les autres. J'ai pas une personnalité qui fait que quand tu m'écoutes parler, tu t'ennuies. Alors, je sais que la plupart des sujets que je vais aborder, la manière que je vais aborder, c'est pas voilà, ce que l'algorithme va pousser un peu plus parce que je fais pas le montage et le truc, tu sais, il faut être, comment on appelle ça, catchy au départ, les 1 minute de 30 secondes de ceci, bref, tout ça. Moi, ça me fait péter un câble, j'ai du mal à rester carré sur ça, ce principe-là, j'ai l'impression de me vendre, j'ai l'impression de ne pas être moi-même, mais je sais, il faut que j'améliore ça, mais j'y arrive pas pour l'instant. Et c'est là où je me suis posé une question, je me suis dit, mais attends, pourquoi c'est important de s'abonner à une chaîne YouTube? Est-ce que je suis obligé de dire aux gens, abonnez-vous à chaque fois que je fais une vidéo à la fin? Pourquoi je veux les forcer? Si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez, si vous voulez pas vous abonner, vous vous abonnez pas. Mais pourquoi le YouTubeur ou le créateur de contenu va à chaque fois proposer aux personnes qui le regardent de s'abonner? C'est une discussion que j'avais eue il y a un petit bout de temps avec mon épouse et elle m'avait dit oui, c'est vrai que tu demandes beaucoup aux gens de s'abonner, nanana, tout ça. Et on a eu cette discussion-là et moi je lui ai dit mais écoute, il y a des gens qui font des millions de vues et qui ont des millions d'abonnés et qui continuent à dire aux gens de s'abonner. Alors pourquoi moi qui ai 200 abonnés, je ne demanderai pas aux gens de commencer à s'abonner? Il a dit oui, mais ça fait un peu quémander, tout ça. Et c'est là que je dis mais ça fait partie du truc en fait. Ça fait partie de l'élément du créateur de contenu sur cette plateforme. C'est un peu, tu as toujours Apple qui continue à faire des publicités pour qu'on puisse venir acheter ses produits. McDonald's te dit même de venir comme tu es. C'est pas parce que maintenant ils sont implantés un peu partout qu'ils ont arrêté de faire des pubs et des propositions pour dire aux gens de venir. Donc à la question, qu'est-ce que ça rapporte de s'abonner encore à une page YouTube de nos jours? Je vais essayer de te donner les avantages du côté créateur, les inconvénients, et aussi les avantages côté spectateur et les inconvénients. Voilà, je me suis dit, vas-y, je vais te proposer ça comme vidéo, le temps que je descende un petit peu dans voilà, dans le fait que j'étais en train de faire ce montage-là. Pour le spectateur, l'avantage qu'il y a quand tu t'abonnes à une chaîne YouTube, quand tu cliques sur le petit abonné, c'est que tu ne vas pas rater, en fait, ce qui va sortir. Ça t'évite d'avoir tout le temps à rafraîchir ta page. En plus, si tu fais abonner et tu mets la cloche de notification, chaque fois que ce créateur de contenu va créer du contenu, ben, tout simplement, la plateforme, il va te dire, tiens, il a sorti ça et il va le mettre et comme ça, tu pourras
consommer la dernière vidéo que ce créateur de contenu a fait. En lien avec ça, quand tu t'abonnes à une page et que tu as cette notification-là, YouTube, il se rappelle en fait que tu as regardé la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te proposer d'autres créateurs similaires, de créateurs de contenu qui fait à peu près la même chose que ce que tu viens de regarder. Et ce qui fait que tu n'as plus besoin d'aller chercher dans la barre de recherche, sauf quand tu as on va dire une recherche spécifique. Mais quand tu es là et tu veux juste mater une petite vidéo tranquille et que tu as vu une vidéo d'un des youtubeurs que tu aimes bien, eh ben, quand tu as terminé, potentiellement, YouTube va te proposer dans le même style, dans la même thématique, il va te proposer un autre créateur. Et là, tu découvres peut-être une autre manière de voir les choses. Ok, tu as peut-être vu un créateur de contenu qui t'a parlé de comment il voit le dernier album de Drake. Faussé dans le spectre qualitatif de ce que Drake est capable d'offrir. Donc le fait que au moment où Drake se retrouve au fond du trou, il fasse appel à Noah et Noah lui dit finalement tu te comportes comme un enfant gâté, bah prouve tout seul que tu es capable de le faire, est fort. Mais le fait que ce soit Drake lui-même qui vous le dise est encore plus fort. Et autour du clash, ça aurait été mieux pour lui justement de disparaître un petit peu pour justement que les gens le réclament, pour qu'il commence à nous manquer en fait. Et c'est exactement ce qu'il a commencé à faire et on voit qu'il a complètement changé. Et lorsqu'il sort Iceman, eh bien, il y a un roll-out de malade, d'accord? Vous avez vu... Eh ben, là, il va te proposer l'analyse peut-être d'un autre youtubeur. Et là, tu te dis, ah, c'est intéressant, j'avais pas vu les choses comme ça. Et voilà, et tu t'enseignes, et tu te renseignes, et tu t'instruis, tu te divertis, voilà, et bref, et tout ce qui va avec. Donc, ça permet de personnaliser un peu plus ton tableau de bord, ta page d'accueil, plutôt que tu as des choses un peu random qui courent à droite et à gauche, et tu es là, tu t'ennuies, et tu passes ton temps à rafraîchir la page. Alors, l'un des principes pour moi qui est le plus avantageux, c'est pas vraiment dans ton avantage sur le terme précis, mais il y a un impact quand même. Tu sais, quand tu t'abonnes à une page d'un youtubeur, d'un créateur de contenu, c'est un soutien que tu lui donnes. C'est totalement gratuit. Ça n'a pas d'impact sur tes données, ça n'a pas d'impact sur ton ordi en termes de gestion de stockage de je sais pas quoi, de mémoire, je sais pas, peut-être, mais bon, moi j'en sais rien. Mais je me dis pas que chaque fois que tu t'abonnes à quelqu'un, tu as 1 giga qui tombe sur ton ordi ou sur ton téléphone. J'ai pas l'impression. Mais ce qui fait, c'est que quand tu t'abonnes, eh ben, tu donnes cette crédibilité-là à cet abonné, à ce créateur de contenu-là, et ça permet à ce que sa page puisse avoir un engagement encore plus crédible. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Tu le soutiens. C'est gratuit. En t'abonnant à lui, tu lui donnes une force, en fait. Et tu vas voir que quand je vais parler du créateur de contenu, où cette force-là va aller. Et quand tu t'abonnes et que tu soutiens ce créateur de contenu-là avec cet abonnement-là, c'est une force que tu vas lui donner. Et je vais te dire, c'est quoi cette force quand je vais parler du créateur? Je crois que j'ai déjà dit ça en fait. Bref. Après, il y a un principe, ça dépend de comment le créateur de contenu le vend, comment justement ce youtubeur-là il se positionne. Ça fait que tu fais partie d'une communauté. Voilà, moi je vous appelle la Flow Family parce que j'estime que vous êtes des gens qui ont dans la vie du flow. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien avoir mon flow à moi. Donc, j'aime bien avoir ma manière de m'habiller, de parler. J'aime le côté authentique que je suis. J'ai pris énormément de temps à l'accepter. Voilà, et toute ma page parle de s'accepter, d'accepter son authenticité. Voilà, et mon but, c'est de créer cette petite communauté de personnes qui aiment et qui s'aiment et qui ont envie de montrer aux autres que voilà, on peut s'aimer, tu vois. Moi, je m'aime et tu vois, le fait que je m'aime, ben je t'aime, tu vois. Et je te montre à quel point je m'aime quand tu vois comment je slay, je m'habille, je te montre ce que je fais, les endroits où je vais, les endroits que j'aime, les personnes que j'aime, les trucs comme ça, pour te donner à toi envie de te dire, hey, tu sais quoi, la vie vaut la peine d'être vécue, viens, on sort, viens, je renoue des liens avec mon cousin, viens, je reparle à mon frère, viens, je reparle à ma mère. Des trucs comme ça, des trucs tout simples, tu vois. Donc, ouais, voilà. Mon but, c'est créer cette communauté-là autour de l'amour de soi, mais à travers le partage envers l'autre. T'as capté? Ici, what I mean? Donc là, on va dire que c'est du côté du spectateur. Mais maintenant, du côté du créateur de contenu. Quels sont les avantages quand tu t'abonnes à sa chaîne? Eh ben, l'une des premières choses, c'est la visibilité. Mon ami, quand tu me mets un abonnement, tu me montres que tu es en train de dire, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est bien, faut le motiver. Alors, peut-être j'ai pas aimé cette vidéo-là, mais j'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien ce qu'il montre, j'aime bien ce qu'il propose. Alors, un jour, ça c'est un petit peu le petit problème que j'ai avec aujourd'hui. C'est que il y a une époque, quand on écoutait une musique,
C'était vraiment ça. C'est que les premiers morceaux, les premiers temps du son, voilà, ça te prend et là tu es là en mode ouais, j'aime bien le son. Ouais, j'aime bien le son. Ah ouais, le son il commence à rentrer et là tu l'apprécies et tu peux l'écouter encore et encore. Aujourd'hui, vu que notre attention est un peu multipliée par 20 000, divisée par 40, à l'hypoténuse de 4, ça fait que dès les 3 premières secondes du morceau, voire les 20 secondes, si ton son continue à être pareil, les gens vont se dire voilà, je m'ennuie. Alors qu'au début, ils étaient comme ça, t'as vu, mais la deuxième écoute, ouais, vas-y, je m'ennuie. Voilà, parce qu'on a un temps de rétention et d'attention qui a diminué de fou. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas comme si du jour au lendemain tout le monde est devenu TDAH. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le fait de consommer du contenu à outrance et avec cette mentalité de je veux tout de suite être diverti, je veux rire tout de suite. On n'a plus la patience de laisser défiler l'histoire, de laisser défiler, de donner une chance à la narrative, d'écouter jusqu'à la fin pour se faire une idée. Non, on veut qu'aux 30 premières secondes, on puisse tout avoir, tout ingérer. Mais elles sont pas encore bien rouges. Nos cerises, elles sont encore plus rouges que ça. Dans la vidéo d'avant, quand j'avais réussi à grimper ici, j'ai sauté, j'ai grimpé ici. Mais là, tu vas réussir à l'arbre. Mais moi, je sais même plus grimper à l'arbre parce que j'ai plus l'habitude. Les gars, je suis là. Là. Vous voyez pas avec les feux, c'est ça. Salut. Et ouais. On voit la grande personne là par là, mon grand-père. Ça pique les jambes. On a déjà des oiseaux qui vont manger. Ça se voit bien. Mais regardez comment les Allez, pousse-toi, petit gars. Non, je crois pas. Si, mets-toi debout, comme tu as voulu. Et juste, tu viens par ici. Voilà, mets-toi debout et passe par là. De la même manière que tu as pu monter, tu dois pouvoir sortir. Voilà. Papa, Tu te débrouilles. Allez. petit truc qui vient sur moi. Oui, c'est normal. Voilà, donc voilà, exactement. Tu peux passer le pied et tu descends. Donc tu peux t'accrocher à l'arbre. Non, pourquoi tu veux absolument descendre par là? C'est plus long. Descends par ici, c'est mieux. Si tu t'accroches sur la branche qui est là, avec les deux mains, tu te suspends, donc tu auras assez de hauteur pour descendre. Là, cette branche qui est là, suspends-toi. Tu as assez de place pour te suspendre et descendre. Attends. Allez, vas-y. Tu veux dire quoi? Je m'accroche à celle-là? Comme Exactement. Tu t'accroches pour descendre. Tu vois l'animal qui Vas-y. dort tous les jours là. Tu tiens fort, tu t'accroches et tu te laisses descendre. Mais il faut bien t'accrocher. Sinon tu vas te faire mal. Non, il va pas se faire mal. Voilà. Je vais essayer. Attendez. Là, vous voyez que j'y arrive plus. Fais ma technique. Non. J'essaie de tomber. Ouf, pas revenu. Du coup, quand tu fais ce petit clic de t'abonner sur une chaîne, sur ma chaîne à l'occurrence, tu dis à YouTube tout simplement, apparemment, cette chaîne-là intéresse les gens. Donc viens, on le propose à d'autres personnes qui peut-être sont dans le même style. Donc quand je vais faire une vidéo, je vais parler de, je sais pas moi, où je vais parler un peu de dépression, que je vais parler de comment justement sortir de cette dépression-là. Quand tu vas t'abonner après, ce que YouTube va faire, c'est qu'il va le proposer à quelqu'un qui consomme aussi ce genre de vidéos, ou tout simplement à quelqu'un qui a fait une recherche sur ce thème-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est la visibilité que ça met en avant. C'est pas juste... c'est pas quand tu cliques sur t'abonner, tu m'as donné 100 000 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout ça le topo. Hein. Parce que si c'était ça le topo, wow, même avec mes 1550 abonnés, non, j'aurais pas été dans ce décor-là. T'as aussi, pour le créateur de contenu, ce que ça va lui donner, c'est de la crédibilité. La crédibilité dans le sens que je veux dire, c'est que quand YouTube voit que tu as beaucoup d'abonnés,
qui commence à monter, donc ils vont proposer à plus de personnes. Maintenant, la personne qui s'assoit derrière son ordi ou son téléphone ou son iPad ou quoi que c'est, et qui voit une chaîne qui arrive avec une image, tu vois, avec un titre, et parce que le titre, c'est le titre qui accroche. Je sais qu'il y a plein de choses que je dois changer sur ma page YouTube, je le sais. Je travaille dessus et il voit le nombre d'abonnés, il se dit ça a l'air intéressant, je peux regarder ce qu'il fait. C'est bête les gars, mais on est dans un monde où le visuel compte beaucoup. Donc si au moment où tu es jusque là dans cette vidéo là, je te remercie beaucoup. J'espère que tu vas t'abonner à la fin. Donc qui fait que quand tu vois quelqu'un qui a plein d'abonnés, qui parle sur un thème, ça te donne envie de rester, d'écouter la vidéo parce que tu te dis tiens, il y a plein de personnes qui l'ont déjà écouté ou qui se sont abonnés à ce qu'il fait. Et le nombre appelle le monde. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a un moment dans les années, tu avais les boutiques qui faisaient des fausses queues de personnes devant leur boutique pour donner l'impression aux gens qu'il fallait qu'ils viennent dans cette boutique. Il y a des boutiques qui font exprès de limiter l'accès à l'entrée à genre 5 ou 10 personnes dans la boutique parce que ça permet de générer une queue pour que les gens... Générer une queue. Non, n'y va... Bref, ça permet à ce que les gens qui passent et se disent tiens, ça a l'air intéressant ce qui est dans cette boutique. Et bon, ça tombe bien, j'avais envie d'un sac. Et vu que tout le monde y va là, je vais y aller. Pareil pour les restaurants. Les restaurants qui ont des vitrines, ils vont mettre à la vitrine des gens qu'ils veulent voir dans leur restaurant. Donc, ils vont mettre des beaux gosses, des belles gosses, des gens qui ont l'air de passer un bon moment. Donc, si tu arrives avec ton visage aigri, on va pas te mettre près de la vitre. On va te mettre au fond de la salle près des toilettes parce que tu es aigri aujourd'hui. Mais bon, they need your money. Donc, ils vont pas te refuser. See what I mean? Donc là, crédibilité. Quand tu t'abonnes à une page d'un YouTuber, quand tu t'abonnes à ma page, tu rends crédible ce que je suis en train de dire là. Hey, dis-moi que c'est... Alors... Non, vous ne pouvez pas dire que dans mes vidéos, ce que je raconte des choses qui sont farfelues. Non, vous ne pouvez pas le dire, je suis désolé. Je vois des choses sur YouTube qui ont des idées de pensée encore plus... Mais, non, pardon, ça va, je vais le dire. Je vois des choses très stupides qui font des millions de vues et c'est ça que vous aimez. Oh là là. Mais bon, ok. Vous pouvez aimer les deux, aimer les choses stupides et aimer les choses, dit-il en n'ayant pas de pantalon. Mais bon, bref, t'as capté, you see what I mean, tu vois ce que je veux dire? C'est le côté où je sais que j'arrive pas à t'expliquer le truc, mais abonne-toi, tu vas voir, abonne-toi et va regarder les anciennes vidéos, tu vas capter pourquoi je parle de crédibilité. Et il y a aussi le concept de la motivation. Ça me motive le créateur de contenu, ça motive le youtubeur quand il voit qu'il a fait une vidéo et qu'il a eu 1, 2, 3 abonnés, même si, ok, t'as pas été jusqu'à la fin de la vidéo, mais tu te dis, c'est intéressant ce qu'il propose, j'aime bien la vibe, j'aime bien le personnage, voilà, c'est suffisant pour te donner ce like, te donner cet abonnement. Parce que je vais pas te mentir, je suis arrivé à un stade où je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi faire, comment me positionner pour que quand les gens ils regardent une vidéo, ils se disent ça dans leur tête, tu vois. Je sais pas s'il faut que je change ma personnalité, s'il faut que je change mes images, mon titre, même le contenu de ce que je fais, il faut que je l'adapte vraiment pour que tout le monde, faut que ce soit plus populaire, voilà. Mais entrer dans cette dynamique-là, entrer dans cette logique-là, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. Je sais pas le faire. J'ai déjà testé, je suis incapable de le faire parce que je sais que sur le long terme, je vais me perdre. J'ai vu beaucoup de youtubeurs qui aujourd'hui sont arrivés à un stade où ils te disent que ils regrettent pas tout ce qu'ils ont fait pour être populaires. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils se perdent, ils sont pas eux-mêmes. Donc du coup, ils commencent à proposer leur vraie personnalité et ils ont des désengagements. Parce que les gens se disent, ouais, t'étais pas comme ça avant. Tu nous as pas montré ça avant. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ça. J'ai vraiment envie que si mes abonnés arrivent, si ma page YouTube grandit, c'est que les gens se disent, il a été comme ça du début jusqu'à la fin, il a été lui-même et j'aime bien cela. Donc même si ça me prend du temps encore, c'est pas grave, je l'ai accepté. Mais je me pose quand même la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour que quand tu vois une de mes vidéos et que tu n'es pas abonné et que tu regardes la vidéo, que tu t'abonnes? Qu'est-ce que je dois faire? Mets-moi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Dis-moi en commentaire ce que tu penses que je devrais améliorer. Il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Tant que ça ne me permette, tant que ce n'est pas changer ma personnalité, vas-y, allons-y. Après, si tes remarques sont du style « je n'aime pas ça », c'est même pas la peine. Parce que c'est normal que tu n'aimes pas ou que tu n'aurais pas fait ça parce que tu n'es pas moi. Voilà, je ne te demande pas de me dire ce que je dois faire pour te plaire. Je te demande de me donner des astuces de ce que tu penses qui me manque
ok, pour justement que tu te dises, je m'abonne à sa chaîne. Bon, après, il y a un autre cas qui est avantageux pour nous, créateurs de contenu, quand vous vous abonnez en masse, c'est que ça débloque la monétisation. Voilà, c'est un truc tout simple. Alors, je ne fais pas YouTube pour faire de la money. Je pense que vous l'avez clairement capté depuis le début sur ma chaîne. Mais bon, si ça peut me permettre de dégager d'autres choses, une certaine crédibilité auprès de la plateforme en elle-même, par exemple le sponsoring ou bien la collaboration commerciale, des trucs comme ça, ouais, moi je suis pas contre, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec non, et j'ai toujours été réglo et direct et droit sur ce truc-là. Moi de mon côté, le jour que ça arrive, c'est cool, mais je vendrai pas mon âme non plus, hein. C'est pas du jour au lendemain, vous allez me voir faire des placements de produits pour des choses que je ne consomme pas ou que je n'adhère pas. Mais le fait d'avoir cette crédibilité-là en tant que YouTuber, en tant que créateur de contenu sur la plateforme, peut donner l'envie aux marques de s'intéresser à mon écosystème et de se dire, bah, tiens, on peut lui proposer ça puisqu'il correspond à ça et telle valeur. Voilà, mais si je reste en dessous des radars, bah, voilà, tu me verras jamais step up et ni ma chaîne passer à une autre catégorie. Parce que c'est bien de faire des vidéos YouTube, de partager des trucs avec et de faire 50 vues avec 20, 30 personnes qui regardent. Ouais, c'est cool. Franchement, j'ai toujours dit, ouais, il n'y a pas de souci. Mais en tant que artiste, en tant que créateur de contenu, oui, je me considère comme un artiste. Donc, en tant que ça, j'aimerais bien step up un petit peu ça. Je vais passer à un autre level, voilà. Et là, ces temps-ci, je suis en train de réfléchir à comment le faire, mais sans pour autant me perdre et sans pour autant me noyer dans la masse de tout ce que ça demande comme implication pour pouvoir que du jour au lendemain, ma chaîne puisse, je ne vais pas dire exploser, mais elle puisse avoir un minimum, petit à petit, de montée en termes de données, d'abonnements et de tout ce qui va avec. Je terminerai en disant que pour toi qui es déjà abonné à ma chaîne et qui suit mes aventures depuis le début, merci. Merci parce que c'est vraiment ça qui compte le plus. Je constate un truc, c'est que tu peux ne pas avoir beaucoup d'abonnés, mais si tes abonnés sont engagés, tu peux t'en sortir. Je pense que si mes abonnés, si vous les gars, on s'engage, moi je m'engage à continuer à vous faire des vidéos, je m'engage à continuer à vous partager cette humeur que j'ai, cette bonne vibes que j'ai, cette envie de vous montrer les choses un peu différemment en termes de vidéos, de photographie et de musique. Voilà, le côté un peu plus derrière la caméra. Pas forcément vous parler tout le temps de produits, de côté technique, machin et tout ça. Le feeling du photographe, le feeling du vidéaste, le feeling de l'artiste, le feeling du musicien, qui est aussi père de famille, pote, mari, fils, machin et tout ça. Donc moi, c'est tout ce mélange qui se trouve sur ma page. Donc je pense que s'il y a cet engagement de votre part, en termes de commentaires, en termes de partage et en termes de likes, je peux m'en sortir. Je continuerai à être motivé. Parce que oui, je suis toujours motivé à faire des vidéos, mais je ne vais pas vous mentir, ce qui me donne vraiment ce boost en plus, c'est à chaque fois que je vois que je fais une vidéo et j'ai toujours ceux qui commentent, donc franchement, force à vous, mais de voir que petit à petit, on commence à créer une petite communauté. Je reçois des DM de temps en temps sur Instagram, personnes qui m'encouragent, voilà, qui disent qu'ils trouvent, des gens qui me suivent, hein, et qui disent qu'ils comprennent pas comment ça se fait que ma page ne soit pas plus visible. C'est exactement ce que je suis en train de proposer dans cette vidéo-là, c'est cette incompréhension-là, je sais pas, je peux pas te répondre. J'ai une réponse qui est que je ne corresponds pas et je ne fais pas ce qu'il faut pour être dans le côté populaire. Je le sais parce que je le vois. Je vois les choses sur YouTube qui te disent comment faire pour faire grandir ta chaîne, comment faire pour faire ceci. Et quand je vois ce qu'il faut faire pour faire grandir la chaîne, c'est des choses tout simples, hein. J'ai du mal et j'ai déjà essayé. Et peut-être que je suis fainéant, peut-être que c'est parce que je suis pas assez engagé, motivé en moi-même par rapport à ma page, de me mettre à jour et de faire les choses qu'il faut. Mais j'ai vraiment envie d'être dans ce type de vidéo et de créateur de contenu qui, au début des premiers temps, arrivait à attirer les gens à son contenu, pas parce qu'il utilise une technique, mais parce qu'il reste authentique. Damn, that was good. T'as vu la chute? T'as vu la fin un peu? Oh, non, j'ai toujours pas de pantalon. Mais t'as vu comment la fin était? Oh, ben les gars, pardon.